Choisir une bonne entreprise partenaire en marketing relationnel représente une garantie essentielle de succès pour votre entreprise MLM. C'est d'ailleurs vrai que vous pratiquiez le MLM ou la vente directe. Dans une période économique peu favorable, l'engouement pour générer des revenus complémentaires est sans égal. Avec la puissance de l'Internet, le marketing relationnel, ou MLM, connaît une croissance vertigineuse et il n'est donc pas étonnant de voir la naissance quasi quotidienne de nouvelles offres aux étoiles vous promettant de gagner des sommes astronomiques sans effort et depuis votre domicile. La réalité est bien évidemment tout autre, et s'il est absolument indéniable que le marketing relationnel ou marketing de réseau ou MLM associé à la puissance de l'Internet offre de réelles possibilités d'enrichissement personnel et financier, il n'en est pas moins primordial de bien choisir son entreprise partenaire, c'est-à-dire l'entreprise avec laquelle vous allez collaborer. Statistiquement, 95% des entreprises de marketing relationnel ferment dans les 2 à 5 ans. Il est donc judicieux de vous poser quelques questions avant de choisir votre entreprise partenaire. Quel est d'abord le montant du droit d'entrée? S'il y a mise de fonds, elle doit être faible, d'autant que l'intérêt de l'entreprise est de faciliter l'entrée et le démarrage de ses nouveaux partenaires. S'il y a un droit d'entrée ou starter set à payer, cette mise de fonds doit correspondre au coût réel du matériel et des services reçus au démarrage, d'où sous question, si mise au départ, que reçoit-on en échange? Une mise au départ ne doit en aucun cas entraîner une rémunération pour le sponsor, c'est illégal. Quel système de marketing l'entreprise utilise-t-elle? Le système de marketing, le système de rémunération, est-il conforme aux dispositions du pays dans lequel vous serez rémunéré? Ne s'apparente-t-il pas à un système pyramidal ou encore à un système de vente en boule de neige? Certaines entreprises arrivent de pays lointains et ouvrent un nouveau pays sans se soucier le moins du monde des lois et réglementations en vigueur. Si l'entreprise n'a aucune filiale nationale, qui sera entendu en cas de litige? Le distributeur, évidemment. Matrice forcée, système binaire, une foule de nouveaux systèmes ont été mis en place ces dernières années. Certains sont légaux, mais pas toujours conformes aux lois en vigueur. Donc, prudence. D'autres systèmes ont été pensés pour endormir les candidats à l'aide de projections de revenus complètement illusoires. Les informations données par les fédérations nationales, comme la Fédération de la vente directe en France par exemple, ou la FEDSA, Fédération européenne, sont évidemment une garantie de fiabilité et de légalité du système avec lequel nous travaillons. Les informations disponibles sur l'entreprise sont-elles pertinentes et vérifiables? Où se situe le siège de votre entreprise? Peut-on visiter les locaux, l'unité de fabrication? Y a-t-il une filiale dans votre pays? C'est d'autant plus important lorsque l'on travaille avec la virtualité de l'Internet. Comment vérifier les fondements d'une entreprise basée à l'autre bout de la Terre? En cas de litige avec l'entreprise ou de litige législatif, c'est évidemment avec le distributeur, c'est-à-dire vous, que l'administration va s'entretenir. Depuis combien de temps l'entreprise existe-t-elle? Un des arguments régulièrement avancés par les recruteurs est qu'une entreprise récente augmente vos chances d'être dans les premiers. Il est peut-être effectivement intéressant d'être dans l'aventure au départ, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une possibilité de saturation du système. Ceci voudrait dire que nous avons affaire à un système pyramidal. Pour rappel, 95% des entreprises de marketing relationnel ferment dans les 2 à 5 ans. Il est donc important de savoir à qui vous avez affaire avant de vous investir dans une entreprise. L'entreprise est-elle simplement grossiste ou fabrique-t-elle ses produits?
Une entreprise qui fabrique ses produits offrira un produit exclusif et un contrôle quasi total sur la qualité. Une entreprise grossiste aura peu ou pas de contrôle sur la qualité de la production. Les marges seront inévitablement différentes et au pire, il n'y aura pas d'assurance d'une exclusivité produit. Sur quel marché l'entreprise évolue-t-elle? Si les produits ou services ne ciblent qu'un marché potentiel de 2%, il sera évidemment plus difficile d'évoluer. L'idéal serait que votre cible soit au moins de 50% des personnes qui vous entourent et dans l'idéal absolu de 100%. Et ça existe évidemment. Les produits ou services correspondent-ils à une véritable demande actuelle et puis pour combien de temps? Il peut paraître plus prestigieux de promouvoir une Rolls-Royce qu'un shampoing antipelliculaire, mais le marché cible est certainement moins intéressant, non? Et si la marge bénéficiaire sur la Rolls est en toute logique plus élevée, 99,9% des distributeurs et distributrices en marketing relationnel ne sont évidemment pas des vendeurs et des vendeuses. Quelle est la concurrence? La concurrence est indispensable aux affaires, mais quels sont les points forts démarquant vos produits, vos services de ceux des concurrents? Quel est le rapport qualité-prix par rapport à cette concurrence éventuelle? En marketing relationnel, certains autres éléments entrent également en concurrence, comme par exemple l'innovation d'un produit ou d'un service. Le produit est-il de grande consommation et surtout est-il renouvelable? Un produit de grande consommation et renouvelable vous garantira de solides revenus résiduels ou ce qu'on pourrait appeler également revenus passifs. Comment fonctionne le plan de rémunération? Est-il compréhensible par tous, plausible, transparent? Certains programmes de rémunération promettent une répartition des marges beaucoup trop irréaliste pour que l'entreprise soit viable. Quand et comment sont payées les commissions? Chèque, banque, avec une pseudo-carte d'entreprise? Toute question évidemment à se poser. Quel est le statut social offert également par l'entreprise partenaire? Il y a pas mal de questions intéressantes et pertinentes à se poser sur le fonctionnement du plan de rémunération. Par exemple, combien de personnes avez-vous besoin dans votre structure pour générer 5 à 10 000 euros de revenus passifs? C'est important. Nous passons au crible et comparons dans une autre vidéo les systèmes les plus connus. Le programme fonctionne-t-il seulement au niveau national ou également international? Avez-vous accès sans condition aux parrainages internationaux? Quels sont les services pris en compte par l'entreprise? Qui se charge par exemple de la prise de commande, de la livraison, du paiement des commissions, etc. Il est judicieux de choisir une entreprise partenaire prenant en charge toutes ces lourdeurs administratives. Quelle garantie offre l'entreprise? Garantie évidemment quant à la qualité du produit, mais également la garantie quant à la récupération des produits invendus. Qu'advient-il d'un produit non livré au consommateur final? L'entreprise offre-t-elle des outils promotionnels et aides à la vente, tels que produits tests, échantillons? Est-ce qu'ils sont gratuits? S'ils sont payants, à quel prix? Bon nombre d'entreprises réalisent parfois autant de profits sur les aides à la vente que sur les produits eux-mêmes. Quels sont également les outils Internet? Un site clone à votre nom qui s'ajoute aux milliers d'autres sites identiques ou une véritable politique de prospection sur l'Internet? L'entreprise offre-t-elle un programme de formation? Est-il gratuit? Est-il payant? À quel prix? Pour quelle qualité? Quelles sont les possibilités enfin d'évolution au niveau du leadership? Et combien de temps devez-vous travailler, vous activer pour escompter vous qualifier à telle ou telle position? Quelle structure faut-il mettre en place pour évoluer rapidement? Il existe de nombreuses entreprises de marketing relationnel répondant à tous ces critères. Il en existe également beaucoup moins scrupuleuses. Il est donc important pour votre succès en marketing de réseau de séparer le bon grain de l'ivraie. N'hésitez surtout pas à réagir et à poser vos questions. Nous pouvons même analyser ensemble, si vous le voulez, les différents éléments de l'entreprise avec laquelle vous comptez collaborer.